Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo sur les secrets des grands champions sportifs. Nouveaux conseils et nouveaux secrets que mettent en œuvre les champions sportifs. Quelque chose qui est important, dont on ne se doute pas nécessairement de prime abord, c'est que les grands champions sont prêts à faire des erreurs et sont même prêts à passer pour des idiots. Alors ça peut sembler bizarre présenté comme ça, mais je vais vous donner un exemple qui témoigne de ça. Wayne Gretzky, qui était la plus grande star de l'histoire du hockey sur glace, figurez-vous qu'à l'entraînement, parfois, sur des choses qui pouvaient sembler anodines vues de l'extérieur de la patinoire, il pouvait tomber alors qu'il était en train de patiner sur la glace. Ça semble incongru, ça semble étonnant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wayne Gretzky, lui, et à la différence de beaucoup d'entre eux, testait de nouvelles courses, tentait de nouvelles choses, tentait des nouveaux points de déséquilibre. Il associait sa vitesse avec des angles d'attaque, avec des positions de cheville et de genoux. Et en fait, ce qu'il a compris, lui, c'est que c'est en tentant et en échouant que son cerveau se développait, que du coup, de nouvelles connexions neuronales se créaient, qui lui permettaient justement, dans des conditions extrêmes en compétition, d'être capable de répondre favorablement à des situations de fort déséquilibre ou de forte poussée. Faire des tentatives étranges, faire des tentatives risquées dans un autre contexte que notre situation de confort, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait que les plus grands champions, puisque c'est bien d'eux dont on parle, arrivent justement à se mettre en fort inconfort par rapport aux standards de la compétition de haut niveau pour arriver justement à sublimer ce qui est attendu d'eux. Au passage, même si on n'est pas là dans le sport de haut niveau, ce qui est important de savoir, c'est que Google autorise ses ingénieurs à passer plus de 20% de leur temps sur des projets privés. Et pourquoi cela ? Parce que justement, ces ingénieurs, lorsqu'ils vont travailler sur des projets privés, seront davantage enclins à tenter des choses, à prendre des risques, puisqu'ils vont se dire « Bon, si je me plante, c'est pas si grave, j'aurai pas ma hiérarchie au-dessus, je mettrai pas en difficulté les grands projets Google. » Et du coup, ces ingénieurs modélisent des tentatives, des prises de risques qui évidemment par rebond seront bénéfiques à Google. L'idée, c'est donc bien d'encourager les tentatives et pour ce qui est de vous-même, d'encourager vos propres tentatives, de réinterpréter les erreurs que vous faites et que ces grands champions font lorsqu'ils essayent justement de se mettre en situation de fort déséquilibre pour que ces erreurs deviennent des verdicts qui constitueront à leur tour des sources d'informations qui elles-mêmes permettront que par la suite, ces erreurs ne pourront pas être reproduites dans des conditions de grande difficulté. En synthèse, donc, ce qui est très important, c'est d'encourager les tentatives. Encourager les tentatives dans différents types de champs. D'essayer aussi de réinterpréter les erreurs qu'on fait pour essayer de voir quelle est la substantifique moelle qu'on peut en tirer pour que du coup ça devienne un verdict qui nous permette, ce verdict, de nous donner des sources d'informations qui vont justement être cruciales et fondamentales lorsqu'on se retrouvera dans des circonstances absolument exceptionnelles. Mais c'est ces circonstances-là qui font que les tout meilleurs battent les très bons. Donc, travaillons encore sur le fait de faire des erreurs, provoquons les situations pour nous-mêmes, comme ces grands champions, ces situations qui nous amèneront à être en difficulté, à être à limite, et n'ayons pas peur de passer pour un idiot, car ça nous permet justement de nous préparer à un lendemain qui réussira, y compris dans les situations les plus difficiles.